Bonjour les amis, c'est Julien et bienvenue dans un nouvel épisode de We Speak French Podcast. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui va faire vibrer tous ceux qui rêvent de parler français comme des pros. Imaginez-vous dans une librairie parisienne, entouré de bouquins, et vous tombez sur le livre qui change tout pour votre français. Ça vous donne envie, non ? Oh là là, Julien, tu nous emmènes déjà dans un rêve. Salut tout le monde, c'est Sophie. Et oui, Julien a raison, aujourd'hui, on va parler de 6 livres incroyables qui vont booster votre français. Que vous soyez tout juste en train d'apprendre à dire bonjour ou que vous jongliez déjà avec du Victor Hugo. On a des pépites pour tous les niveaux. Et promis, ça va être fun. Fun, sérieux et surtout, vous allez apprendre des trucs. Parce que, soyons honnêtes, lire en français, c'est comme ouvrir une porte magique. Tu découvres des histoires, tu enrichis ton vocabulaire et parfois, tu te surprends à penser en français. Alors, Sophie, prête à dévoiler notre première pépite ? Toujours prête, Julien, mais je te préviens, pas de digression sur les librairies parisiennes pendant 10 minutes, d'accord ? Allez, on commence. On commence avec les débutants, ceux qui sont encore en train de décoder « je suis » et « tu es ». Si c'est vous, pas de panique, on a 2 livres parfaits pour démarrer en douceur. Le premier, c'est un classique qui fait fondre les cœurs. Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Oh, Le Petit Prince. Écoutez, j'ai lu ce livre quand j'étais gamin, et même là, j'étais scotché. C'est l'histoire d'un petit bonhomme qui voyage de planète en planète, rencontre des personnages bizarres, et pourtant, c'est hyper simple à lire. Des phrases courtes, un vocabulaire clair, mais attention, ça touche direct au cœur. Exactement. Ce qui est génial, c'est que même si c'est accessible, il y a des leçons profondes sur l'amitié, l'amour, la vie. Pour un débutant, c'est parfait. Tu apprends des mots comme étoile ou renard, tout en suivant une histoire qui te marque. Julien, t'as une anecdote sur ce livre, non ? Ouais. Quand j'ai essayé de le lire en anglais pour pratiquer, je me suis rendu compte que je préférais 1000 fois le français. Les phrases ont une musique, tu vois. Bon, débutant, prenez Le Petit Prince. Lisez un chapitre par soir et notez 3 nouveaux mots. Vous verrez, ça glisse tout seul. Bien dit. Deuxième livre pour les débutants, Le Petit Nicolas de René Goscinny. Julien, je parie que t'adorais Nicolas et sa bande de copains, non ? Oh, Sophie, t'as tapé dans le mille. Nicolas, c'est moi à 8 ans. Toujours dans des galères hilarantes avec ses potes, comme Alceste qui mange tout le temps. Ce livre, c'est une mine d'or pour les débutants. Les histoires sont courtes, les dialogues super naturels, et tu rigoles à chaque page. Et c'est ça qui fait la différence. Tu apprends sans t'en rendre compte. Les phrases sont simples, genre « on a joué au foot dans la cour », mais tu découvres des expressions de tous les jours, comme « faire les 400 coups ». C'est comme écouter des gamins français discuter. Pour les débutants, c'est une façon géniale de se sentir à l'aise avec la langue. Conseil de pro, lisez Le Petit Nicolas, avec une voix rigolote pour chaque personnage. Ça rend la lecture encore plus fun et vous mémoriserez mieux. Alors, Sophia, on passe au niveau supérieur ? Allez, on monte d'un cran pour les intermédiaires. Vous commencez à comprendre des conversations, peut-être à commander un croissant sans paniquer. Bravo, mais maintenant, il faut enrichir ce vocabulaire et plonger dans des histoires plus denses. Premier livre, L'étranger d'Albert Camus. Ouh, L'étranger ! Ça, c'est du lourd. L'histoire d'un mec, Meursault, qui vit sa vie comme s'il était déconnecté du monde. Jusqu'à ce qu'un événement change tout. Ce qui est fou, c'est que Camus
écrit dans un style hyper direct. Pas de chichi, mais chaque mot compte. Oui, et pour les intermédiaires, c'est parfait. Le vocabulaire est un peu plus complexe, mais les phrases sont courtes, donc tu suis sans te perdre. Et puis, l'histoire te pousse à réfléchir. Pourquoi Meursault agit comme ça? Ça te donne un aperçu de la philosophie française. Et ça, c'est un bonus culturel énorme. Philosophie, rien que ça. Moi, ce que j'aime, c'est que tu peux lire un passage et te dire « Waouh, j'ai compris ça en français ». Conseil, prenez un carnet, notez des mots comme « absurde » ou « soleil » et cherchez leur sens. Ça booste votre confiance. Sophia, le suivant, c'est quoi? C'est Le livre de ma mère d'Albert Cohen. Ce livre, c'est une lettre d'amour d'un fils à sa mère, pleine de tendresse et de regrets. Le style est poétique, mais accessible pour un intermédiaire. Tu découvres des mots plus littéraires comme remords ou souvenir, et l'émotion te porte. Waouh, Sophie, tu me donnes presque envie de pleurer là. J'avoue, ce livre m'a touché. C'est pas juste une histoire, c'est une expérience. Pour les intermédiaires, c'est un super défi. Tu travailles ton français et en même temps, tu ressens quelque chose de profond. Exactement, lisez-le lentement, savourez les phrases et vous verrez votre français prendre une nouvelle dimension. Prêt pour le niveau avancé, Julien? Attention les amis, on entre dans la cour des grands. Si vous êtes avancé, vous parlez déjà français avec style, mais vous voulez viser les étoiles. On a 2 monuments pour vous. Le premier, Les Misérables de Victor Hugo. Les Misérables, rien que le nom, ça impose le respect. C'est l'histoire de Jean Valjean, un homme brisé qui cherche la rédemption dans une France pleine d'injustice. Le vocabulaire est riche, parfois corsé, mais quelle récompense! Tu plonges dans l'histoire, la politique, l'âme humaine. Ouais, et c'est long, hein? Mais pas de panique, prenez votre temps. Chaque chapitre, c'est comme un cours de français avancé. Des mots comme misère ou révolte. Des descriptions qui te transportent. Moi, j'ai adoré la partie sur les barricades, c'est épique. Et ce livre te connecte à la culture française d'une manière unique. Pour les avancés, c'est un défi qui vaut le coup. Deuxième livre, La peste d'Albert Camus. Encore Camus, oui, mais celui-là, c'est une réflexion sur la solidarité face à une épidémie. La peste, c'est fort. Une ville isolée, un fléau qui frappe et des gens qui choisissent de se battre. Ou pas. Le style est clair, mais les idées sont profondes. Tu apprends des mots comme quarantaine ou courage, et tu te poses des questions sur la vie. Ce qui est incroyable, c'est que ce livre parle à tout le monde, surtout aujourd'hui. Pour un avancé, c'est une chance de perfectionner son français tout en explorant des thèmes universels. Julien, t'as un conseil pour survivre à ces pavés? Ah ouais, un café bien fort et un marque-page. Sérieux, lisez un peu chaque jour et discutez des idées avec un ami. Ça rend l'expérience encore plus riche. Bon, oui, on a parlé de romans, mais parfois vous voulez quelque chose de plus interactif. Pour ça, il y a des livres conçus pour apprendre le français. Le premier, Grammaire progressive du français de Maya Grégoire. Oh non, Sophie, de la grammaire, tu vas faire fuir tout le monde. Mais non, je plaisante. Ce livre, c'est une pépite. Il explique les règles clairement, avec des exemples, et ensuite, bam, des exercices pour pratiquer. Que tu sois débutant ou avancé, tu progresses à ton rythme. Exactement, tu veux maîtriser les subjonctifs ou les accords. Ce livre est ton meilleur ami. Et c'est structuré pour que tu ne te sentes pas perdu. Deuxième option, Vocabulaire progressif du français de CLE International. Ça, c'est pour ceux qui veulent parler comme des Français pur jus.
Ce livre te donne des mots et expressions par thème. La famille, le travail, les loisirs, avec des exercices pour les ancrer. J'ai appris à voir le cafard grâce à ça. Trop cool, non? Oui, et ce qui est génial, c'est que tu apprends dans des contextes réels. Ces livres, c'est comme un prof dans ta poche. Combine-les avec un roman et ton français va décoller. Et voilà les amis, 6 livres, enfin, un peu plus, pour booster votre français, que vous soyez au tout début ou presque bilingue. Le Petit Prince, Les Misérables, Grammaire progressive, il y a de quoi faire. Ce qu'on adore avec ces livres, c'est qu'ils ne se contentent pas de t'apprendre des mots. Ils t'ouvrent des portes sur la culture, les émotions, la façon de penser en français. Alors, choisis un livre qui te parle, prends un thé et lance-toi. Et si t'as aimé cet épisode, fais-nous un coucou. Abonne-toi, laisse un commentaire, partage avec tes potes qui galèrent avec le français. On veut savoir, quel livre vas-tu lire en premier? Merci d'être avec nous aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de We Speak French Podcast. À très vite.